Aujourd'hui, le Seigneur veut adresser dans ta vie la pauvreté. Et il y a plusieurs types de pauvreté. Mais la pauvreté que Dieu veut adresser dans ta vie ce soir, c'est spécifiquement la pauvreté financière. La pauvreté financière. Vous savez, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles une personne peut être pauvre financièrement. Il y a 3 grandes raisons pour lesquelles une personne ne prospère pas dans sa vie. Et quiconque adresse ces 3 questions dans sa vie, il sera impossible pour cette personne de ne pas prospérer. Il sera impossible pour cette personne d'être pauvre. Impossible. La première raison pour laquelle une personne peut être pauvre, c'est l'ignorance en ce qui concerne les promesses de Dieu concernant la richesse et les principes pour devenir riche. Donc, lorsque quelqu'un est ignorant des promesses de Dieu concernant la richesse, ou lorsque quelqu'un ignore les principes pour devenir riche, cette personne finira pauvre dans sa vie. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle quelqu'un peut être pauvre ou ne pas prospérer dans sa vie. Le comportement ou le caractère ou la personnalité d'une personne peut rendre cette personne pauvre ou peut empêcher cette personne de prospérer. Même si cette personne a tout le potentiel pour devenir riche, même si cette personne a tout le potentiel pour prospérer, son caractère, son comportement, sa personnalité peut empêcher cette personne d'être riche ou de prospérer dans sa vie. Donc ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, les attaques spirituelles ou les activités spirituelles peuvent aussi être à l'origine de la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Donc quelqu'un peut être pauvre, pas parce qu'il est ignorant des principes pour devenir riche ou des promesses de Dieu concernant la richesse, ou bien parce qu'il a un mauvais caractère ou un comportement ou une personnalité qui va contre cela. Mais quelqu'un peut être pauvre tout simplement parce que il est attaqué spirituellement. Numéro 1, l'ignorance. L'ignorance peut te maintenir dans la pauvreté, bien-aimé. Parce que tu dois comprendre premièrement que c'est la volonté de Dieu que tout le monde prospère. C'est la volonté de Dieu que tout le monde prospère. Et la Bible est claire dans le livre du 3e épître de Jean, verset 1. 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans le 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2? La Bible est claire. La Bible est claire que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tout égard, comme notre âme prospère. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tout égard, comme notre âme prospère. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que Dieu nous a prédestinés à prospérer dans
tous les domaines de nos vies, inclut le domaine financier. Et il a dit que nous devons prospérer comme notre âme prospère. Et cette prospérité, quand je dis que Dieu a prévu qu'on doit prospérer, je ne parle pas de la survie. Parce que la survie, c'est quoi? La survie, c'est quand j'ai assez de moyens pour subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, aux besoins de mon entourage. Et c'est tout. Si tu as assez de moyens pour subvenir à tes besoins, pour subvenir aux besoins de ta famille et de ton entourage, bien-aimé, sache que tu n'es pas en train de prospérer, tu es juste en train de survivre. Parce que tu as ce qu'on appelle le nécessaire, le minimum. Mais prospérer veut dire que j'ai assez pour moi, j'ai assez pour ma famille, j'ai assez pour mon entourage et j'ai aussi assez pour aider ceux-là qui ne font même pas partie de mon entourage. Donc c'est ça qu'on appelle la prospérité. Donc tout enfant de Dieu est appelé à être prospère financièrement. Tu es appelé à avoir assez pour toi, assez pour ta maison et assez pour aussi aider les autres avec. Donc tu dois connaître que c'est la volonté de Dieu que tu sois riche et que tu prospères. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un soit pauvre. Dieu peut rendre quelqu'un pauvre, mais ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un soit pauvre. Numéro 2, tu dois savoir que on ne devient pas riche parce qu'on est intelligent. On ne devient pas riche parce qu'on est éduqué. On ne devient pas riche parce qu'on a les diplômes. On ne devient pas riche parce qu'on est travailleur, parce qu'on est persévérant. Parce qu'il y a plein de personnes là dehors qui sont travailleuses, qui sont persévérants, qui ont des diplômes, qui sont intelligents, qui sont ingénieux, mais qui sont pauvres ou qui vivent ou qui survivent seulement financièrement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui rend riche. La Bible nous dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Si tu ouvres ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 18. Deutéronome, chapitre 8, verset 18 nous dit quoi? Si tu as la version Darby ou la version Semeur, ça nous dit que c'est l'Éternel qui donne la force d'acquérir ou de parvenir à la richesse. C'est l'Éternel qui donne la force d'acquérir ou de parvenir à la richesse. Donc sans la force de l'Éternel, personne ne peut être riche, personne ne peut prospérer. Si vous voyez quelqu'un prospérer, quelqu'un être riche, et que sa prospérité, sa richesse ne vient pas de Satan, ça veut dire que c'est Dieu qui a donné la force ou le pouvoir ou la capacité à cette personne de devenir riche. Aussi, si nous lisons Proverbe chapitre 10, verset 22, Proverbe chapitre 10, verset 22, qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, ça confirme encore que c'est la bénédiction de Dieu qui nous rend riches. C'est ça qui nous fait parvenir à la richesse. Ce n'est pas parce que tu vas trop travailler, ce n'est pas parce que tu auras quatre emplois. Vous voyez, il y a des gens, surtout dans les pays occidentaux, il y a des personnes qui ont 3 emplois, 4 emplois, ils n'ont même pas le temps de rester avec leur famille, mais vous allez voir, ce qu'ils récoltent, c'est tellement minable. Et dès qu'ils récoltent quelque chose, l'ennemi
créent une situation, tout ce qu'ils ont épargné, tout ce qu'ils ont économisé est dépensé. Ce qui fait qu'ils se retrouvent encore avec un compteur à zéro. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas... je ne demande pas aux chrétiens d'être paresseux, mais les chrétiens doivent comprendre que ce n'est pas parce que je bosse que je deviendrai riche. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui permettra que lorsque je bosse, je deviendrai riche. Les chrétiens doivent comprendre ça. C'est important de comprendre cette révélation-là afin d'avoir la richesse. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si cet argent t'apporte du chagrin, ça veut dire que ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont riches, mais ce n'est pas une bénédiction pour eux. Pourquoi? Parce que la nuit, ils ne dorment pas. Ils doivent aller faire des sacrifices, ils doivent aller dans le monde des ténèbres, ils doivent avoir des rapports sexuels avec des serpents, avec des animaux, ils doivent faire des sacrifices humains. Vous voyez, ça c'est la bénédiction qui ne vient pas de Dieu. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont le chagrin. Ils sont riches, mais ils ont le chagrin. Vous allez voir ces stars, les stars mondaines qui se retrouvent dans les drogues et tout cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépressés. Ils n'arrivent pas à trouver le bonheur. Certains d'entre eux finissent par se suicider ou certains d'entre eux finissent avec des overdoses. Tout simplement pourquoi? Parce que leur argent ne les apporte pas le bonheur. Ça les apporte s'attacher au chagrin parce que ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ont obtenu leur richesse au travers des voies autres que les voies de Dieu. Et à chaque fois qu'on le fait, ça ne va qu'apporter le chagrin dans nos vies. Donc c'est important de savoir aussi cela. Numéro 3, toujours dans le domaine de l'ignorance. Numéro 3, tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu a déjà donné la richesse à ses enfants. Tout enfant de Dieu doit savoir que Dieu l'a déjà béni. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il est déjà riche. Maintenant, il doit chercher comment acquérir cette richesse que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Nous ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Ok. Donc voici ce que 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9 nous dit. Ça dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez bien compris? Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, bien aimé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la grâce est déjà disponible pour que tout enfant de Dieu devienne riche ou s'enrichit. Pourquoi? Parce que Jésus, qui était riche, est devenu pauvre à ta place pour que toi tu ne sois plus pauvre. Donc, c'est un sacrilège de voir un chrétien pauvre. Ce n'est pas biblique de voir un chrétien pauvre. C'est une maladie de voir un chrétien pauvre. C'est une maladie spirituelle de voir un chrétien pauvre. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu, s'est fait pauvre pour que toi tu puisses être enrichi. Donc, si les chrétiens sont pauvres, ça veut dire que ils sont en train de dire indirectement que Jésus ne s'est pas fait pauvre pour les enrichir.
De même que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et au travers de ça, nous avons été sauvés. Jésus est aussi sur la croix, il est aussi devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Donc de la même manière que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix te donne le salut, ça doit aussi te donner la richesse. Donc il ne faut pas être ignorant de cela. Parce que les gens qui disent que non, tout ce qui compte pour moi, c'est que Dieu sauve mon âme, Dieu sauve mon âme, que je reçois le salut. Comment as-tu reçu le salut de ton âme et tu n'as pas reçu le salut de tes finances? Ça ne fait pas sens. Parce que la Bible nous dit ici que Jésus-Christ est devenu pauvre pour que tu t'enrichisses. Donc ça veut dire que toi-même tu dois aussi bien questionner ton salut. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Parce que si tu crois que tu es réellement sauvé, tu dois aussi croire que tu es riche. Et tu dois faire ce que tu es supposé faire pour que cette richesse se matérialise ou se manifeste dans ta vie. Parce que ne prenons pas une partie de la Bible, on accepte, on jette une autre partie. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour nous sauver du péché. Et voici le même Jésus nous dit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc un chrétien ne doit pas accepter la pauvreté. Parce que la pauvreté est une maladie. C'est une maladie pour le corps de Christ. Quand Dieu voit un de ses enfants pauvre, c'est comme s'il te voit malade. Un chrétien qui est pauvre est spirituellement malade. Il est spirituellement malade. C'est une anomalie spirituelle, la pauvreté. Donc, il est important de connaître ces trois vérités concernant la richesse. C'est la volonté de Dieu que tu prospères. Numéro 2, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui, ce n'est pas ton travail, tes efforts qui vont te rendre riche, mais c'est Dieu qui donne la force, le pouvoir d'acquérir la richesse. Numéro 3, Dieu a déjà rendu tout enfant de Dieu riche, car Jésus-Christ dans sa grâce s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Donc c'est important de connaître ces trois vérités pour éviter d'être ignorant et pour que la pauvreté fasse de nous des captifs. Numéro 2, la deuxième cause de la pauvreté, c'est quoi? C'est le comportement ou le caractère des enfants de Dieu. Le comportement ou le caractère des enfants de Dieu. Numéro 1, comme comportement. Quand un enfant de Dieu, même pas seulement un enfant de Dieu, toute personne qui est paresseuse ne sera jamais riche. C'est impossible d'être riche si tu es paresseux. Tu peux avoir toutes les bénédictions du monde, on peut donner toutes les prophéties sur ta tête, on peut verser toutes sortes d'huile d'onction sur ta tête. Si tu es paresseux, tu ne seras jamais riche. Jamais. Ouvrons notre Bible dans Proverbes. Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 10, verset 4. Proverbes chapitre 10, verset 4. Voilà. Proverbes chapitre 10, verset 4. Ça dit, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Vous voyez, la Bible est claire que celui qui agit d'une main lâche, celui qui agit d'une main lâche, celui qui a une main lâche, celui qui est paresseux, celui qui croise les bras, celui qui est nonchalant dans sa vie, celui qui est toujours lourd à se lever pour aller se battre, une telle personne, la Bible dit que il s'appauvrit. Mais la Bible dit que celui qui a la main diligente, donc quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui est toujours prêt à se lever pour se battre, quelqu'un qui est toujours prêt à travailler, une telle personne finira par s'enrichir. Proverbe chapitre 20, verset 13. Proverbe chapitre 20,
verset 13. Proverbe chapitre 20, verset 13. Qu'est-ce que Proverbe chapitre 20, verset 13 dit? Verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc vous voyez ce que Proverbe chapitre 20, verset 13 dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu deviennes pauvre. Donc ceux qui dorment finiront toujours pauvres. Si tu es un dormeur, si tu es une dormeuse, ça sera impossible pour toi d'être riche. Tu peux beau être délivré de l'esprit de la pauvreté. Si tu es paresseux, tu es un dormeur, tu es une dormeuse, tu es quelqu'un qui est nonchalant, tu es quelqu'un qui a la main lâche, tu ne pourras jamais devenir riche. Jamais. Même si on te donne les millions ou les milliards pour aller investir, c'est question de temps. Tout cet investissement va tourner à l'eau. Pourquoi? Parce que c'est une loi de Dieu, que celui qui dort s'appauvrit. Donc c'est écrit dans le monde spirituel, que si vous voyez quelqu'un qui dort, vous avez le droit légal de l'appauvrir. Ce qui fait que toute puissance spirituelle qui voit quelqu'un qui dort dans sa vie, il a le droit légal d'appauvrir cette personne. Donc, numéro 2, en ce qui concerne le caractère, le comportement qui nous rend pauvres, la cupidité. La cupidité. Quand quelqu'un est cupide, il ne sera jamais pauvre. C'est impossible d'être cupide et il ne sera jamais riche plutôt. C'est impossible d'être cupide et être riche. La cupidité, c'est quoi? C'est la recherche et l'amour immodéré du gain, de l'argent et des richesses. Donc quand quelqu'un a l'amour immodéré de l'argent, du gain et des richesses, c'est un cupide. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un désir excessif et insatiable de s'enrichir à tout prix. Quelqu'un qui veut s'enrichir à tout prix. Il a un désir excessif de s'enrichir. Son amour pour le gain, pour l'argent, pour les richesses est immodéré. On doit aimer l'argent. Et si quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'argent, je dirais à cette personne, bon, toi qui dis que tu n'aimes pas l'argent, n'utilise plus l'argent. Parce que tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas l'argent et tu utilises l'argent tous les jours. Donc si toi tu n'aimes pas l'argent, n'utilise plus l'argent. Donc nous devons aimer l'argent. Ce n'est pas un péché d'aimer l'argent. Mais la cupidité, c'est quelqu'un qui a l'amour immodéré pour l'argent, pour les gains, pour les richesses. Parce que si tu n'aimes pas l'argent, quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne sera jamais riche. Quelqu'un qui n'aime pas la richesse ne sera jamais riche. N'aura jamais la richesse. Donc tu dois aimer l'argent. Mais ton amour pour l'argent doit être modéré. Si ton amour pour l'argent ou ton amour pour la recherche de l'argent ou des richesses devient immodéré, ça devient ce qu'on appelle la cupidité. Et la Bible nous dit que la cupidité est l'idolâtrie. Et vous savez que toute personne qui est idolâtre est sous le jugement de Dieu. Donc, quelqu'un qui est cupide ne sera jamais riche. C'est quelqu'un qui est envieux, tout ça. Proverbe 28. Proverbe chapitre 28, verset 22. Proverbe chapitre 28, verset 22. Qu'est-ce que ça nous dit? Proverbe chapitre 28, verset 22. Ça nous dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Vous comprenez ce que Proverbe dit? Proverbe 28, verset 22 dit qu'un homme envieux a hâte de s'enrichir, mais il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc tout ça, un homme envieux, c'est toujours un cupide. Un cupide, quelle que soit la manière, ce qu'il fait pour chercher, pour acquérir la richesse, il va toujours finir dans la disette. Il va toujours finir dans la pauvreté. Pourquoi? À cause de
la cupidité. Donc, quelqu'un qui est cupide ne sera jamais riche. Donc, voilà un comportement ou un caractère qui peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté. Ensuite, numéro 3. La troisième chose qui peut maintenir quelqu'un dans le troisième caractère ou comportement qui peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté, c'est quoi? Quand tu n'es pas généreux. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas prospérer, bien-aimé. Quelqu'un qui n'est pas généreux ne peut pas prospérer. Un chrétien qui n'est pas généreux, les offrandes, tu ne donnes pas. La dîme, tu ne donnes pas. Les prémices, tu ne donnes pas. L'hospitalité, tu ne fais pas. Tu n'aides personne. Tu te préoccupes seulement de toi. Tout ce qui compte, c'est toi. Tu ne partages même pas ton plat de nourriture avec quelqu'un qui en a besoin. Une telle personne, bien-aimée, une telle personne ne sera jamais riche. Elle ne sera jamais riche. Quel que soit ce qu'elle fait, elle ne sera jamais riche. Quelqu'un qui ne sait pas donner ne pourra pas recevoir. La Bible dit c'est avec la mesure que tu donnes qu'on va aussi te donner. La Bible dit que donne, on te donnera en retour. La Bible dit que sème, tu récolteras. La Bible dit ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il récoltera. Si tu n'es pas généreux, même la vie ne sera pas généreuse envers toi. Si tu n'es pas généreux, même Dieu ne sera pas généreux envers toi. Si tu n'es pas généreux, même les êtres humains ne seront pas généreux envers toi. C'est comme ça, bien-aimé. C'est une loi. La loi de la semence et de la récolte. Mais lorsque tu es généreux, on sera généreux envers toi. La générosité appelle la générosité. La pauvreté appelle la pauvreté. L'égoïsme appelle l'égoïsme. L'égocentrisme appelle l'égocentrisme. Quelqu'un qui n'est pas généreux. Saviez-vous que quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit? Ah oui, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle que Satan utilise pour rendre beaucoup de chrétiens pauvres. Quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit. C'est Dieu qui a donné cette loi. Ce qui fait que quand quelqu'un n'est pas généreux, Satan a le droit légal de le maintenir dans la pauvreté en se tenant sur la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu pour savoir que quelqu'un qui n'est pas généreux est maudit selon Dieu. Ouvre ta Bible. C'est vérifié dans le livre de Proverbes. Ouvre ta Bible dans le livre de Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28, verset 27. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit? Proverbes chapitre 28, verset 27. Qu'est-ce que le verset 27 nous dit? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Vous comprenez? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas de disette. Ça veut dire que quelqu'un qui donne aux pauvres ne sera pas pauvre. Tu ne peux pas aider les pauvres, tu es pauvre. Peut-être au début que tu aides les pauvres, tu resteras pauvre, mais à un moment donné, ça va changer. Tu ne peux pas passer toute ta vie à aider les pauvres, tu restes pauvre. Non, c'est impossible. La Bible dit que celui qui aide les pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Donc Satan connaît ces lois spirituelles. Ce qui fait que lorsque Satan voit un chrétien qui n'est pas généreux, Satan a le droit légal de bloquer toutes les finances de cette personne.
Même si cette personne prie n'importe comment, ses finances ne peuvent pas se débloquer. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit va venir lui dire que la porte qui donne le droit légal à la pauvreté dans ta vie, c'est le manque de générosité. Tu n'es pas généreux. Commence à être généreux. Cette malédiction va quitter sur ta tête. C'est pour ça que j'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas toutes les malédictions comprises avec la prière ou le sang de Jésus. Non. Quand la Bible dit que celui qui n'est pas généreux se charge de malédiction, ça veut dire que si je ne suis pas généreux et j'invoque tout le sang de Jésus-Christ qui existe sur la terre, j'utilise tout genre d'onction pour briser la malédiction de la pauvreté, je resterai toujours pauvre. Pourquoi? Parce que c'est parce que je ne suis pas généreux que ces malédictions sont sur ma tête. Donc, c'est important d'être généreux. C'est important en tant qu'enfant de Dieu de payer tes dîmes. C'est important de payer tes offrandes. C'est important d'aider lorsque tu peux aider. Tu n'es pas obligé de donner les milliards de dollars. Aide avec ce que tu peux. La Bible nous parle de cette vieille femme qui est venue donner 3 pièces. Mais Jésus a dit que ce qu'elle a donné était plus important que ce que les autres ont donné. Donc, bien-aimé, écoute. Ce qui est important, c'est que Dieu voie ton cœur. Quelqu'un qui aime donner, même lorsqu'il est un peu, il partage aussi un peu. Mais quelqu'un qui ne peut pas donner lorsqu'il est un peu, même lorsqu'il sera riche, il ne va pas donner. Je ne vous mens pas, bien-aimé. Regardez bien la vie. Si quelqu'un, lorsqu'il a peu, ne sait pas partager, même lorsqu'il sera dans l'abondance, il ne pourra pas partager. Pourquoi? Parce que c'est une affaire, la générosité, c'est une affaire du cœur. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire du cœur. C'est dans le cœur. Si lorsque tu as un peu, tu ne sais pas donner, c'est pas lorsque tu auras beaucoup que tu vas donner. Il y a les autres qui ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas. Dieu voit le cœur et Dieu connaît. Ces genres de personnes-là sont généreuses, mais ils ne donnent pas parce qu'ils n'ont pas. Mais il y a des gens ils ont un peu qu'ils peuvent donner, mais ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas la générosité. Donc quelqu'un qui n'est pas généreux ne pourra pas être riche. Même si même s'il est délivré de la pauvreté, il restera toujours pauvre. Donc, numéro 4, en ce qui concerne les caractères et les comportements qui nous maintiennent pauvres. Numéro 4, la corruption et la malhonnêteté. Avant même qu'on arrive sur le 4, ouvrons notre Bible dans Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Qu'est-ce que Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10 dit? Proverbes 3, versets 9 à 10. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Voilà, voici ce que ça dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc vous voyez ce que Proverbe nous dit. Proverbe est clair, que honore l'Éternel avec tes biens. Parce que nous honorons souvent l'Éternel avec notre cœur, avec nos bouches, mais lorsqu'il s'agit de nos biens, on est un peu rétrécissant. Mais la Bible dit que honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Et quelle sera ta récompense? Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers, c'est quoi? Ton compte bancaire, ton entreprise, ton emploi. C'est ça ton grenier. Donc, la Bible, la parole de Dieu est claire. Satan connaît tous ces lois spirituelles. C'est pour ça qu'il peut te maintenir dans la pauvreté en utilisant ces lois, en t'accusant. La Bible l'appelle l'accusateur. Satan reste devant le trône de Dieu pour nous accuser jour et nuit, bien-aimé. C'est écrit dans la Bible. Satan a accès au trône de Dieu pour venir nous accuser. Donc il reste là et dit, Seigneur, tu n'as pas le droit de donner la promotion à ta fille parce qu'elle ne t'a pas honoré avec ses biens et ses prémices de tout son revenu.
Et quand Dieu regarde, il dit que bon, c'est vrai, c'est la loi, je ne peux pas briser cette loi. Donc, c'est important, bien-aimé, d'être généreux. Numéro 4, la corruption et la malhonnêteté. Un enfant de Dieu qui est corrompu, qui est malhonnête, il ne pourra jamais être riche. Tu es malhonnête, tu fais la fraude dans tes entreprises, dans tes business, dans ton lieu de service, tu fraudes pour obtenir un gain. Bien-aimé, tu ne pourras jamais être riche. Même si tu donnes des offrandes énormes, même si tu payes des dîmes énormes, parce que et des dîmes que tu as obtenues au travers de la fraude, ainsi de suite, bien-aimé, tu ne seras pas riche. Tout ce que tu vas gagner, ça va repartir. Vous n'avez pas constaté que les gens qui détournent l'argent, les gens qui font la fémania, les gens qui font la fraude et la corruption, quand ils deviennent riches, vous n'avez pas constaté qu'ils ne finissent jamais leur vie étant riches. Toute la richesse qu'ils arrivent à acquérir, quelque chose se passe. Ils perdent toutes les richesses là. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu ça d'une manière illicite. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas le droit légal de maintenir ça. Donc Satan a le droit légal de venir reprendre ses richesses. Et c'est la plupart du temps les richesses que Satan prend pour aller donner à ses alcooliques ou aux gens qui le servent dans les sectes magiques. Donc il vient prendre les richesses des personnes comme ça qui ont eu des richesses illicites et il part distribuer ça à ses enfants. Donc c'est important, bien aimé, c'est important d'éviter la corruption et la malhonnêteté dans tout ce qui a trait à tes sources, à tes revenus financiers. Que ce soit dans ton lieu de service, dans tes affaires, dans tes business, sois honnête. Même si tout le monde fait la corruption, toi refuse. Refuse. Parce que la désobéissance aussi empêchera toujours un enfant de Dieu de s'enrichir ou de devenir riche. La désobéissance, c'est pour ça que Deutéronome chapitre 28 nous dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel et si tu observes ses commandements, voici toutes les bénédictions qui vont te suivre. Donc, si on ne le fait pas, si on n'écoute pas la voix de Dieu, on ne suit pas ses commandements, il y a des bénédictions qui ne pourront pas nous suivre, telles que la bénédiction financière. Donc, c'est vraiment important d'éviter d'être malhonnête. C'est important d'éviter la corruption en tant qu'enfant de Dieu. Évite la corruption, évite d'être malhonnête, évite d'être désobéissant, parce que ce sont des lois spirituelles qui donnent le droit légal à Satan de te maintenir dans la pauvreté. Ça donne le droit légal à Satan de te maintenir dans la pauvreté. Et la Bible est très claire dans le livre de Proverbes que celui qui s'enrichit d'une manière d'une manière illicite, il s'attire sur lui quoi? Il s'attire sur lui la pauvreté, la disette. Donc c'est important de savoir que ton comportement ou ton caractère peut être la cause de ta pauvreté. Donc, la première cause de la pauvreté, c'est l'ignorance des promesses de Dieu et l'ignorance des principes pour prospérer. La deuxième cause de la pauvreté, c'est le comportement et le caractère. Et maintenant, la troisième cause de la pauvreté, ce sont les attaques spirituelles. Les attaques spirituelles. Et les attaques spirituelles sont de deux types. Il y a les attaques spirituelles de Dieu. Ah oui, si tu ne savais pas, Dieu attaque aussi spirituellement. Ah oui. Quand tu appuies sur un bouton que tu ne devais pas appuyer, Dieu va t'attaquer spirituellement. Dieu rend pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres, c'est Dieu qui les a rendus pauvres. Dieu rend pauvre. Ouvre ta Bible dans 1 Samuel chapitre 2.
1 Samuel chapitre 2, verset 7. 1 Samuel chapitre 2, verset 7. Parce qu'on parlait d'attaques spirituelles qui causent la pauvreté dans nos vies, ça vient aussi de Dieu avant de venir de Satan. Et Satan a même triché ça chez Dieu. Satan a vu comment Dieu appauvrissait ses enfants. Et il a triché maintenant ça pour nous appauvrir aussi. Donc, ça vient de Dieu. Donc 1 Samuel chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? 1 Samuel chapitre 2, verset 7. Ça nous dit quoi? L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Vous comprenez? L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il y a les enfants de Dieu qui sont pauvres à cause de Dieu. C'est Dieu qui les a rendus pauvres. C'est ça que chacun doit aussi se réconcilier avec. Et ces enfants de Dieu-là, ils doivent se réconcilier avec Dieu. Tant qu'ils ne se réconcilient pas avec Dieu, Dieu va les maintenir dans la pauvreté. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons. Mais lorsque quelqu'un ne fait pas ce que Dieu veut, Dieu peut le maintenir dans la... Dieu peut l'appauvrir. Dieu peut l'appauvrir. Il y a des enfants de Dieu, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont pauvres. Qui sont pauvres à cause de certaines choses qu'ils font. À cause de certaines choses qu'ils font. Vous allez voir un monsieur qui se marie à une dame. Quand les deux se marient, se sont mariés, ils étaient pauvres. Maintenant, ils souffrent, ils se battent, ils commencent à prospérer. L'argent commence à couler à flot. Et le bon monsieur se lève un jour, il dit que la femme n'est plus à son niveau parce que Dieu a changé son statut, Dieu a changé son niveau. Et il décide d'aller maintenant vivre avec une autre femme pour se réjouir de cette richesse alors qu'il s'est battu avec son épouse qu'il a épousée quand il était pauvre. Une telle personne bien-aimée, vous pensez qu'il va rester riche? Vous pensez Dieu va appauvrir une telle personne, je vous dis. Une telle personne, Dieu va l'appauvrir. Regardez tous les hommes qui ont fait ça, ou toutes les femmes qui ont fait ça. Ils partent, ils continuent à prospérer, mais tôt ou tard, vous allez voir, le déclin, la disette commence dans leur vie. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont à l'église, ils sont pauvres, ils sont pauvres. Mais vous priez, vous jeûnez pour eux, ils sont toujours pauvres. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait, ils ne veulent pas confesser. Il y a des choses qu'ils ont fait, ils doivent aller restituer. Une femme, elle se marie avec un homme. L'homme se bat, il travaille jour et nuit. Il fait même 4, 5 boulots. 5 boulots pour pouvoir subvenir. Il paye les études. Pendant qu'il se bat, il dit à son épouse, non, reste à la maison, va seulement à l'école, je m'occupe de toi. Il dort parce qu'il est dans plusieurs emplois. Il dort dehors. Et quand la dame obtient les diplômes, elle commence à toucher un gros salaire. Elle commence à lui dire, c'est moi qui ai acheté le fauteuil. C'est moi qui ai acheté la table à manger. C'est moi qui ai acheté la voiture. Donne-moi les clés de ma voiture. Donne-moi les clés de ma voiture. Elle dit maintenant, c'est l'homme qui doit faire la vaisselle. C'est l'homme qui doit faire la cuisine. Et que si l'homme s'amuse, elle plie ses bagages et fout le camp. Et après, elle se lève un jour et fout le camp. Vous pensez qu'une femme pareille, bien aimée, elle va rester riche? C'est question de temps. Elle va se retrouver dans la disette. Qui va l'appauvrir? Ce n'est pas Satan, hein?
Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les autels de la maison de son père et de sa mère. C'est Dieu qui va venir personnellement appauvrir une telle femme. Donc, beaucoup de personnes sont pauvres dans leur vie à cause du fait que Dieu les a appauvris à cause des choses qu'ils ont fait. Dieu les a abaissés. Parce qu'on te donne une promotion, c'est fini, tu deviens orgueilleux. Tu ne salues plus les gens, tu regardes les gens comme les excréments, tu traites tout le monde comme ta serpillère, tu manques même de respect à tes parents, parce que tu as une promotion, on t'a élevé, tu es devenu peut-être un président général. Quand tu fais des choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'appauvrir. Donc il y a des gens qui sont pauvres à cause du fait que c'est Dieu qui les a appauvris. Ce n'est pas Satan. Ils n'ont pas besoin de délivrance de la main des ténèbres, mais ils ont besoin de la délivrance de la main de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a mis dans cette captivité. Parce que la Bible nous dit ici dans 1 Samuel 2, verset 7, que l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. L'Éternel abaisse et l'Éternel élève. Donc, il y a des choses, quand tu es pauvre, examine aussi ta vie. Parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer ta vie financière. Et tu penses que c'est quelqu'un alors que non, c'est Dieu. Tu penses que c'est quelqu'un alors que c'est Dieu. Alors que c'est Dieu. Comme un monsieur, parce qu'il était devenu orgueilleux envers son épouse, son épouse a carrément prié que son épouse a constaté que quand il n'a pas l'argent, ils sont bien. Mais quand il y a l'argent, il devient orgueilleux. Donc elle a prié que Seigneur, c'est mieux que tu le laisses pauvre comme ça pour que notre couple soit dans la paix. Et le monsieur maintenant, il se retrouve, il part chercher le travail partout, il ne trouve pas. C'est dans la prière qu'un jour sa femme vient lui dire que, au fait, je ne t'ai pas dit. Par derrière, à chaque fois qu'on priait ensemble, par derrière, moi je priais que Dieu bloque toutes tes opportunités pour que tu restes pauvre comme ça et pour que c'est moi seul qui travaille pour t'aider. Parce que j'ai constaté que quand toi tu commences à faire l'argent, c'est comme si tu deviens un peu orgueilleux. Et ça le bloquait. Ça le bloquait. Les prières là le bloquaient. Il y a des personnes qui font des vœux à Dieu. Seigneur, tu me donnes cette affaire, tu me permets d'avoir cette affaire. Je vais sponsoriser ton œuvre. Je vais vraiment faire des sacrifices. Maintenant, Dieu le bénit. Dieu l'élève. Quand il voit la somme de son revenu, il calcule la dîme de ça. Et il dit que non, ça c'est trop beaucoup, c'est trop beaucoup. Il calcule, donc il dit que non, c'est trop beaucoup. Mais une telle personne, Dieu va l'appauvrir. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Donc il y a tellement de choses qui peuvent nous maintenir pauvres. Donc c'est important, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vœux, des promesses à Dieu. Quand l'argent est venu, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ça peut aussi causer Dieu de t'appauvrir. Donc, il y a tellement de choses. Chacun doit prier que Seigneur, révèle-moi s'il y a des choses que j'ai fait contre toi qui fait à ce que tu m'appauvris. Révèle-moi. S'il y a des choses, Dieu va te révéler. Pourquoi? Parce que sa volonté et son désir, c'est que tu prospères. Donc, le premier type d'attaque spirituelle qui peut rendre quelqu'un pauvre, ça vient de Dieu. Dieu appauvrit, Dieu abaisse. Et la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Le deuxième type d'attaque qui nous rendent pauvres, ce sont les attaques de Satan. Ah oui. Et je dirais que la plupart des personnes qui sont pauvres souffrent plus des attaques du monde des ténèbres. Parce que Satan, il est mis Dieu. Hein? Et Satan a vu que Dieu appauvrit
appauvrir aussi ses enfants, Satan a dit que ok, moi aussi je veux commencer aussi à les appauvrir. Je veux aussi commencer à les appauvrir. Donc, les attaques sataniques nous appauvrissent. La sorcellerie, au travers de la sorcellerie, on est appauvri. Les malédictions nous appauvrissent. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'il y a une malédiction de pauvreté. Parce qu'ils sont possédés ou influencés ou contrôlés par le démon de la pauvreté. Et cet esprit de pauvreté, comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste de plusieurs manières. Ça peut se manifester au travers de la pauvreté, peut se manifester au travers de l'esprit d'accident. Vous voyez quelqu'un qui tombe malade constamment. Et le fait qu'il est malade, il est très maladif, ça l'empêche d'avoir un emploi stable. Ou ça l'empêche d'avoir un emploi vraiment rémunérant. Ou ça l'empêche d'avoir vraiment quelque chose pour lequel il est qualifié. Pourquoi? Parce qu'il est constamment malade. Et lui va penser que, oh, ce qui le dérange, c'est un esprit d'infimité. Alors que non, ce n'est pas un esprit d'infimité, c'est l'esprit de la pauvreté qui le dérange. Mais l'esprit de la pauvreté veut le rendre pauvre en le rendant malade, parce que s'il est malade, il ne pourra pas avoir un travail stable. S'il n'a pas un travail stable, il n'aura pas un salaire stable. S'il n'a pas un salaire stable, il sera pauvre. L'esprit de la pauvreté, ça peut aussi travailler au travers du chômage. Certaines personnes sont au chômage, il va chasser l'esprit du chômage, Son problème n'est pas l'esprit du chômage. Son problème, c'est l'esprit de la pauvreté. Il est supposé être pauvre, dont la pauvreté doit se rassurer qu'il n'ait pas de ressources. Et la pauvreté le maintient dans un chômage pour qu'il n'ait pas de ressources. Donc l'esprit de la pauvreté, ça peut se, comme peut-être, comme quelqu'un qui avait une bonne carrière de footballeur. Une bonne carrière de footballeur. Quand il part aux entraînements, son pied gonfle. Lorsque le match finit, son pied redevient normal. Quand il part jouer, son pied gonfle. Ça s'est passé comme ça jusqu'à l'âge qu'il ne devait pas traverser pour être sélectionné est passé. Mais maintenant, il n'a plus de problème de pied. Pourquoi? C'était un objectif. L'ennemi a vu qu'il était supposé s'enrichir, briller au travers de sa carrière professionnelle en tant que footballeur. Il a attaqué ses pieds pour le maintenir pauvre. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui n'ont jamais fini les études. Ils vont étudier comme des malades. Ils n'arrivent pas à finir les études. Quelque chose se passe ou ils n'arrivent pas à retenir les cours. C'est l'esprit de la pauvreté. Parce que l'esprit de la pauvreté a vu que ce monsieur ou cette dame est supposé devenir prospère au travers de ses études académiques. Donc, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la pauvreté, c'est qu'en bloquant ses études, je bloque ses finances. Oui. Certaines personnes, vous n'avez pas de papiers. Vous avez voyagé, vous êtes dans un pays étranger et Satan vous empêche d'avoir les papiers. Parce qu'il sait que dès que vous serez légalisé, la bénédiction de Dieu va couler. Mais Satan vous empêche d'avoir les papiers. Parce qu'il veut que vous restez dans les choses illégales. Pour que ça parle contre vous. Et pour vous maintenir dans la pauvreté. Une telle personne va penser que l'attaque, c'est seulement... ce qu'il attaque veut seulement l'empêcher d'obtenir les papiers. Alors que non. C'est l'esprit de pauvreté qui est en train de l'attaquer. L'esprit de pauvreté, c'est que s'il a les papiers, s'il devient légal dans le pays où il se trouve, il va prospérer financièrement.
Donc l'esprit de la pauvreté, ça utilise aussi les accidents. Vous voyez, ça utilise les accidents et les incidents. Accidents. Vous voyez des gens qui se retrouvent dans des accidents, ils dépensent, ils se retrouvent dans des accidents. Il y a des démons qui viennent carrément, comme un démon qui a attaqué une dame. Le démon a carrément dit que c'est moi qui gâte tout dans sa maison. Et la dame a confirmé que oui, dans sa maison, les choses se gâtent. À chaque fois, il doit appeler un technicien pour venir arranger ceci, pour venir faire la plomberie, pour venir faire l'électricité. Les choses se gâtent. Et à chaque fois qu'elle appelle quelqu'un, c'est au moins dans les $1000 en montant qu'elle doit dépenser. Donc, elle est constamment en train de dépenser comme ça. Tout ça, qu'est-ce qui causait ça? Le démon. Et le démon l'a dit que non, elle ne doit pas manger. Elle ne doit pas manger dans sa vie. Ce qui fait que cette dame fait de l'argent. Mais tout l'argent qu'elle fait, ça ressort. Donc l'esprit de la pauvreté, ça peut créer des accidents, ça peut créer des incidents dans ta vie. Ce sont les voies et moyens que l'ennemi utilise pour te bloquer ainsi de suite. L'ennemi peut aussi te rendre pauvre aussi, en faisant que tu ne sois pas stable dans ton mariage. Parce que quand un couple n'est pas uni, ce sera difficile pour eux d'être pauvres, d'être riches. Et il attaque le mariage pour attaquer les finances. Il attaque l'unité dans le couple pour attaquer les finances. Donc il y a tellement de différentes manifestations de l'esprit de pauvreté dans la vie de quelqu'un. Et vous devez savoir que l'ennemi, non seulement il bloque tes finances, mais il vole aussi tes finances. L'ennemi vole aussi tes finances. C'est pour ça que tu rêves que quelqu'un t'a pris ton portefeuille, tu rêves que quelqu'un t'a pris des choses de valeur, tu rêves que quelqu'un t'a soutiré de l'argent, tu rêves que quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartenait, l'a fui avec. Satan vole aussi tes richesses. Il vole aussi ta richesse parce que Dieu t'a donné la richesse. Il vole aussi ta richesse. Il y a les banques de la sorcellerie. Il y a les coffres forts de la sorcellerie, dans lesquels l'argent qu'on a détourné dans la vie des innocents se retrouve. Mais regardez Jésus dans Matthieu 17. Jésus dans Matthieu 17. Lorsqu'on a demandé à Jésus de payer les impôts, je pense que c'est Matthieu 17, Matthieu chapitre 17, verset, je pense à partir du verset 27 ou un truc comme ça. Donc Matthieu chapitre 17, on a demandé à Jésus de payer les impôts. Jésus a pris l'argent où pour payer les impôts? Jésus est allé récupérer son argent qui était dans les banques des esprits des eaux. Il a dit: Pierre, va lancer la maison, attrape un poisson, ouvre la bouche du poisson et retire mon argent là-bas et viens payer les impôts. Ce ne sont pas des fables. Pourquoi Jésus peut prendre l'argent dans l'eau? Beaucoup de gens ici sur terre sont pauvres. Leur richesse est dans les eaux. Leur richesse est dans les eaux. Les esprits des eaux, ils ont vidangé les êtres humains de leur richesse divine. Ils ont caché ça là-bas dans les eaux. C'est pour ça que Jésus a dit: non, non, non. Je ne vais pas toucher mon porte-monnaie pour payer les impôts. Les esprits des eaux là, ils ont mon argent qu'ils commencent à rembourser. Donc, Pierre, va récupérer mon argent là-bas. Si aujourd'hui je te dis: bien-aimé, va dans ce cours d'eau,
Tu lances un filet, tu attrapes le poisson, et après tu ouvres sa bouche, tout l'argent qui va sortir là-bas, tu prends ça, tu pars résoudre ton problème avec. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, je savais que le pasteur Bruno était un sorcier. Tu vas dire, je savais que c'était un magicien. Alors que c'est ce que Jésus a fait. Mais vous voyez, Satan imite Jésus. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens partent faire des sacrifices aux esprits des eaux, pour faire des pactes avec eux, pour que les esprits des eaux les bénissent ou leur donnent de l'argent. Ils ont triché ça chez Dieu. Ils ont triché ça chez Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, va pêcher le poisson, prends l'eau. Pierre était un pêcheur. Pierre étant un pêcheur savait que nous, les pêcheurs, on n'a jamais pêché l'argent. Et c'est impossible que l'argent sorte de la bouche de quelqu'un, d'un poisson. Mais parce que Pierre était connecté à l'esprit de Jésus, parce que Pierre comprenait les choses spirituelles, Jésus lui a donné une instruction, il n'a pas discuté. Il n'a pas argumenté, il a obéi. Et en allant obéir, il a expérimenté le miracle. Ce qui dérange souvent les enfants de Dieu, c'est que ils n'obéissent pas aux instructions que les serviteurs de Dieu leur donnent. Et ils restent dans leur blocage. Tu peux vouloir faire les affaires, peut-être dans le domaine, tu peux vouloir faire les affaires, peut-être dans le domaine de la restauration. Et l'homme de Dieu te dit que non, ne fais pas dans le domaine de la restauration. Fais plutôt dans le domaine immobilier. Tu vas dire que je vais trouver les capitaux, tu commences à trembler, toi tu pars t'entêter, tu dis que non, la restauration c'est facile, je peux m'en sortir, j'ai déjà les connexions et tout. Tu pars, tu fais. Tu ne vas jamais t'enrichir. Parce que tu étais supposé t'enrichir dans le domaine où l'instruction t'a été donnée. Donc, souvent, on est pauvre parce qu'on ne suit pas les instructions. On ne suit pas l'instruction de Dieu. On ne suit pas l'instruction de l'envoyé de Dieu. Et on reste pauvre. Donc, si Jésus est allé prendre l'argent dans les eaux, ça veut dire que toi qui m'écoutes là, ton argent est aussi dans les eaux. C'est pour ça que les esprits des eaux te dérangent. Ils ont embrigadé ton argent là-bas. C'est pour ça que ce soir, tu vas vider les coffres forts des eaux de ton argent. Donc tu vas envoyer le feu dans ces coffres forts pour retirer ton argent là-bas pour que ça revienne à toi. Parce que si aujourd'hui je te disais, commande à ton porte-monnaie de sortir des eaux, tu vas dire que mes pasteurs, ça c'est que j'ai de prière. Mais heureusement que Jésus lui-même, il a commandé à son argent de sortir de la bouche du poisson. Élève ta voix, dis Seigneur, mets le feu sur ma bouche. 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 Tu vas faire quelque chose de nouveau dans ma vie ce soir. Mets le feu sur ma bouche, Seigneur. Mets le feu sur ma bouche. Mets le feu sur ma bouche. Afin que lorsque je vais élever ma voix tout à l'heure, que ça va délivrer ma vie de la pauvreté. Ça va délivrer ma vie de finances. Seigneur, mets le feu sur ma bouche. Seigneur, je prie. Au nom de Jésus, mets le feu sur la bouche de toute personne qui m'écoute en ce moment. Mets le feu sur la bouche de toute personne qui m'écoute. Mets le feu sur la bouche de toute personne qui m'écoute. Que toute personne qui m'écoute en ce moment reçoit le feu sur ta bouche. Reçois 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 le feu sur ta bouche. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, je veux que tu pries ce sujet de toutes tes forces. Dis mes finances, sortez de la tombe de la pauvreté au nom de Jésus. Mes finances, sortez de la tombe de la pauvreté au nom de Jésus. Mes finances, je vous ordonne de sortir de la tombe de la pauvreté au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à tes finances de sortir de la tombe de la pauvreté au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, je commande à tes finances de sortir de la tombe de la pauvreté au nom de Jésus. Je déteste tes finances, 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 je déteste tes finances. Tes finances sortent de la tombe de la pauvreté. Tes finances sortent de la tombe de la pauvreté. Tes finances sortent de la tombe de la pauvreté. Tes finances sortent de la tombe de la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis toute puissance qui a juré que je resterai pauvre, meurs au nom de Jésus. Toute puissance qui a juré que je resterai pauvre, meurs au nom de Jésus. Toute puissance qui a juré que je resterai pauvre, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. Je commande à tout esprit, à toute puissance qui a juré que tu vas rester pauvre, je commande à ce pouvoir de mourir dans ta vie au nom de Jésus. Je commande à ce pouvoir de mourir. Ce pouvoir meurt, 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 ce pouvoir meurt au nom de Jésus. Toi, pouvoir qui a juré que la vie de la personne qui me suit en ce moment, que cette personne restera toujours pauvre, je me lève contre toi par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande maintenant, tombe et meurs au nom de Jésus. 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 Tombe et meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus, détruis tout autel de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis puissant sang de Jésus, détruis tout autel de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Puissant sang de Jésus, détruis tout autel de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, la main droite de Dieu, par le sang de l'agneau, détruis maintenant tout autel de pauvreté qui a été érigé contre ta vie. Ces autels tombent au nom de Jésus. Je saccage ces autels. Je saccage ces autels par le sang de Jésus. Je saccage ces autels. Je saccage ces autels. Je saccage ces autels. Je saccage ces autels. Tout autel qui a été érigé, autel de pauvreté, autel de chômage, autel de chômage, autel de pauvreté, autel de chômage, tout autel érigé contre ta carrière, érigé contre ta carrière, érigé contre tes business, érigé contre tes affaires. Je commande à cet autel par la vertu du sang de Jésus. Cet autel tombe au nom de Jésus. Cet autel tombe, cet autel tombe, cet autel tombe. Je renverse ces autels par le sang de Jésus. Je renverse ces autels, je renverse ces autels, je renverse ces autels, je renverse ces autels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas faire cette prière. Dis par le sang de Jésus, je brise la malédiction de la pauvreté sur ma vie. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise la malédiction de la pauvreté sur ma vie. Au nom de Jésus.
brise, 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 brise la malédiction de la pauvreté, brise la malédiction de la pauvreté, toute malédiction de la pauvreté sur ta vie, ça se brise, 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 ça se brise maintenant, ça se brise maintenant. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté tu deviennes riche, afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Je décrète et je déclare, Jésus a dit dans le livre de Galates qu'il est devenu malédiction sur la croix afin que tu sois sauvé, délivré de toute malédiction. Je me tiens sur cette parole de l'Éternel pour briser dans ta vie par la vertu du sang de Jésus toute malédiction financière, toute malédiction financière, toute malédiction qui vise à t'empêcher de récolter lorsque tu sèmes. Je commande ces malédictions par la vertu du sang de Jésus. Ça se brise dans ta vie, 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 ça se brise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ces malédictions te brisent, ces malédictions se brisent, ces malédictions se brisent, ces malédictions se brisent, ces malédictions se brisent. Je brise la malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois savoir une autre chose. La Bible dit quoi? Dans le 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2, la Bible dit que quoi? Que c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tout égard, comme notre âme prospère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. Si ton âme n'est pas riche, tu ne peux pas être riche. La Bible dit que tu dois prospérer comme ton âme prospère. Donc si mon âme est pauvre, je serai pauvre. Mais si mon âme est riche, je serai riche. C'est pour ça que tu vas faire ce sujet de prière prophétique. Dis mon âme, je t'ordonne de prospérer au nom de Jésus. Mon âme, je t'ordonne de prospérer au nom de Jésus. Mon âme, je t'ordonne de prospérer au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton âme, ordonne à ton âme de prospérer au nom de Jésus. Car si ton âme ne prospère pas, tu ne pourras pas prospérer financièrement. Si ton âme ne prospère pas, tu ne pourras pas prospérer dans ta vie. Donc commande, ordonne à ton âme de prospérer à partir d'aujourd'hui. J'ordonne à l'âme de toute personne qui me suit en ce moment de prospérer à partir d'aujourd'hui. Je condamne ton âme à la prospérité. Je condamne ton âme à la prospérité. Je condamne ton âme à la prospérité. Au nom de Jésus, que ton âme prospère à partir d'aujourd'hui. Que ton âme prospère. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Jésus-Christ t'a montré qu'il y a les coffres forts de la sorcellerie, les banques du monde des ténèbres dans lesquelles il garde l'argent des innocents, l'argent des enfants de Dieu. Tu vas maintenant faire ce décret. Tu vas commander au coffre fort et aux banques de la sorcellerie de vomir des richesses qu'ils ont retenues captifs. Dis coffre fort de la sorcellerie. Coffre fort de la sorcellerie. Vomissez mes richesses au nom de Jésus. Coffre fort de la sorcellerie. Vomissez mes richesses au nom de Jésus. Coffre fort de la sorcellerie. Où que vous vous trouvez, vomissez mes richesses au nom de Jésus. Vomissez, 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 vomissez au nom de Jésus. Coffre fort de la sorcellerie, je vous ordonne
vomir toutes les richesses de ceux qui m'écoutent en ce moment. Vomissez les richesses, vomissez les richesses, vomissez les richesses, vomissez les richesses. Je commande à tout coffre-fort, à toute banque de la sorcellerie qui a retenu tes richesses captives, je commande à cela de vomir tes richesses, 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 de vomir tes richesses. Que ces coffres forts vomissent tes richesses, que ces coffres forts vomissent tes richesses, que ces coffres forts restituent tes richesses. J'ordonne à ces coffres forts de la sorcellerie, les coffres forts de la franc-maçonnerie, les coffres forts des cancars, les coffres forts des sectes magiques, les coffres forts du satanisme, les coffres forts du monde des ténèbres qui ont retenu captifs les richesses de ta vie. Je commande à ces coffres forts, vomissez les richesses maintenant, vomissez les richesses, vomissez les richesses, vomissez les richesses, au nom tout puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je vous commande, vomissez les richesses, 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 je vous commande de vomir les richesses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prendre maintenant ton porte-monnaie. On va faire une déclaration prophétique. Prends ton porte-monnaie. Ou bien prends ton porte-monnaie ou prends un billet d'argent. Prends un porte-monnaie ou un billet d'argent. Nous allons faire ce sujet de prière. Ton porte-monnaie et ce billet d'argent va servir de point de contact. Parce que dans les rêves, toi-même tu vois comment on vient voler ton argent. Toi-même tu vois comment on vient voler ton porte-monnaie. Ton porte-monnaie là où ton argent, ça sert de point de contact. C'est la représentation de tes finances et de tes richesses. Donc nous allons aussi utiliser ça comme point de contact pour récupérer ce qui t'ont volé. Donc prends ton porte-monnaie ou prends un billet d'argent, tu arrêtes ça à main, sur ta main droite. Et nous allons faire ce sujet de prière. Vas-y, je te laisse quelques secondes. Je te laisse quelques secondes pour prendre ton porte-monnaie ou prendre un billet d'argent. Ou pour prendre un billet d'argent. Si tu n'as pas de billet d'argent, prends une pièce comme Jésus. Jésus n'avait pas de billet, mais il a pris quand même une pièce. Donc prends une pièce. Prends quelque chose qui représente l'argent. Nous allons faire ce sujet de prière. Et je veux que tu le fasses de tout ton cœur. Parce que c'est un sujet prophétique. Arrête ce billet d'argent ou ton porte-monnaie sur ta main droite. Fais cette déclaration maintenant de tout ton cœur avec la colère sainte. Dis, mon argent, je te commande de sortir des eaux au nom de Jésus. Mon argent que Dieu m'a donné, je te commande de sortir des eaux au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à ton argent de sortir des eaux. Commande à l'argent que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu a prédestiné pour toi, qui se trouve dans les eaux. Commande à cet argent de sortir des eaux. Commande à cet argent de sortir des eaux. Ça sort des eaux, ça sort des eaux, ça sort des eaux. Ton argent qui était dans les eaux, ça sort au nom de Jésus. 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 Je commande à ton argent qui était dans les eaux de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Ton argent sort des eaux. Ton argent sort des eaux. Ton argent sort des eaux. Ton argent, ton porte-monnaie qui était dans les eaux, ton portefeuille qui était dans les eaux, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort des eaux, ça sort des eaux, ça sort des eaux, ça sort des eaux, ça sort des eaux. De la même manière que le poisson a vomi l'argent de Jésus, les eaux vomissent ton argent, 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 les eaux restituent ta richesse. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas faire ce sujet de prière. Dis tout pouvoir qui dévore mes finances, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui dévore mes finances, meurt au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à ces pouvoirs qui dévorent tes finances, tout pouvoir des ténèbres qui dévore tes finances, qui mange tes finances. Ces pouvoirs meurent au nom de Jésus. Ces pouvoirs meurent par le feu, 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 meurent par le feu. Ces pouvoirs meurent par le feu, ces pouvoirs meurent par le feu, meurent par le feu, meurent par le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui dévore tes finances, qui dévore ton portefeuille, qui dévore tes richesses, qui dévore tes gains, qui dévore tes revenus, qui dévore ton emploi, qui dévore ton business. Je commande à ces pouvoirs de mourir au nom de Jésus, 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 de mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Parce que certains d'entre vous, vos finances ont été contaminées. Vos finances ont été contaminées. Quand tes finances sont contaminées, ton argent devient sale spirituellement. Ou tu te retrouves dans la disette, bizarrement. Parce qu'on a contaminé ton argent. Dis par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. J'assainis mes finances de toute contamination satanique au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'assainis mes finances de toute contamination satanique au nom de Jésus. Élève ta voix, assainis par le sang de Jésus, assainis par le sang de Jésus, purifie par le sang de Jésus, purifie tes finances de toute contamination diabolique, de toute contamination satanique, de toute contamination de la sorcellerie. Assainis tes finances, assainis tes finances, assainis tes finances, assainis tes finances, assainis tes finances au nom de Jésus, au nom de Jésus. Assainis tes finances, assainis tes finances, assainis tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Bien-aimé, ce sujet, si c'est la parole de connaissance pour certains d'entre vous que j'ai reçue. Tu vas faire ce sujet de prière. C'est une parole de connaissance pour certains d'entre vous. Fais ce sujet de prière. Dis, je déterre mes diplômes et je détache ma carrière au nom de Jésus. Je déterre mes diplômes et je détache ma carrière au nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix. Déclare. Je déterre mes diplômes et je détache ma carrière au nom de Jésus. Je déterre et je détache ma carrière au nom de Jésus. Je déterre mes diplômes et je détache ma carrière au nom de Jésus. Je déterre mes diplômes et je détache ma carrière au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, je déterre tes diplômes qu'on avait enterrés. Je commande à ces diplômes d'être déterrés maintenant et je commande à ta carrière de se détacher au nom de Jésus. Je déterre ta carrière, je déterre tes diplômes, je détache 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 ta carrière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ricoto sakaparias cantelebros contorobras ikabrande debo chantelebros contorobo chantarias. Tu vas prier maintenant. Quelqu'un m'a dit que ça fait peut-être 10 ans, presque 20 ans qu'il part à l'école, qu'il n'arrive pas à finir. Regardez, il commence, il s'arrête. Il commence, quelque chose se passe, il arrête. Ou il n'arrive pas à passer. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir qui a juré que la personne ne va pas finir ses études.
Dis tout pouvoir qui a juré que je ne finirai pas mes études, que mon mari ne finira pas ses études, que mon épouse ne finira pas ses études, que mes enfants ne finiront pas les études. Je commande à ce pouvoir de mourir. Au nom de Jésus, tout pouvoir qui a juré que nous n'allons pas finir nos études, ce pouvoir meurt au nom de Jésus. 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 Tout pouvoir qui a juré que nous n'allons pas finir nos études, ces pouvoirs meurent au nom de Jésus. Ces pouvoirs meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ribo shaka branderiaska, rikonto sokoto boriaskan terebros, mandebros kontorobo shaka branderebo sontoriaskan terebros kontoroboriasan terebo chantarias, mandebros rabarias. Prends-lui d'onction. Prends-lui d'onction, tu oins tes mains. Oins tes deux mains avec lui d'onction. Prends-lui d'onction, tu oins tes deux mains. Tu vas faire ce sujet prophétique. Prends-lui d'onction, tu oins tes deux mains. Oins tes deux mains, mets un peu d'onction sur tes deux mains, tu oins. Tu oins tes deux mains. Je vous ai dit que vous devez avoir l'huile d'onction. Et à chaque fois que vous vous connectez pour ce programme de délivrance, mets l'huile d'onction sur ta main. Mets l'huile d'onction sur ta main. Mets l'huile d'onction sur ta main. Voilà. Maintenant, tu vas faire cette déclaration sur tes mains. Tu vas faire cette déclaration sur tes mains. Tu vas faire cette déclaration sur tes mains. Et ça sera scellé par cette huile d'onction. Tu vas faire cette déclaration. Dis mes mains. Je te bénis aujourd'hui. Mes mains. Je te bénis aujourd'hui. Et je t'ordonne d'attirer l'argent au nom de Jésus-Christ. Mes mains, je te bénis aujourd'hui et je t'ordonne d'attirer l'argent au nom de Jésus. Élève ta voix, parle sur tes mains, parle sur tes mains écoutent, parle sur tes mains. Certains d'entre vous, on a maudit vos mains. Certains d'entre vous, on a attaché vos mains. Certains d'entre vous, on a souillé vos mains. C'est pour ça que tout ce que vous faites avec vos mains se gâte. Tout ce que vous faites avec vos mains ne réussit pas. Parle à ta main maintenant. Parle à ta main. Parce que l'onction de Dieu que tu as mis sur tes mains, c'est en train de détruire les jougs de la pauvreté sur tes mains. Parle à tes mains. Dis mes mains. Ah, je te bénis. Je te bénis à partir d'aujourd'hui. Je t'ordonne d'attirer l'argent. Tout ce que tu vas faire va attirer l'argent. Tout ce que tu vas faire va attirer l'argent. Mes mains, tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, ça va attirer l'argent. Ça va attirer l'argent. Ça va attirer l'argent. Mes mains, tu vas attirer l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, tu vas prendre l'huile d'onction. Mets l'huile d'onction maintenant sur ta tête. Pour faire cette déclaration, mets l'huile d'onction maintenant sur ta tête. Mets l'huile d'onction maintenant sur ta tête. Mets l'huile d'onction maintenant sur ta tête. Décrète maintenant ces paroles. Dis, je décrète et je déclare que cette huile d'onction qui est sur ma tête ouvrira toutes les portes d'opportunité dans ma vie. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Cette huile d'onction qui est sur ma tête ouvrira toutes les portes d'opportunité. Toutes les portes qui étaient fermées. Les portes d'emploi, les portes de business, les portes de capitaux, les portes d'investissement, les portes d'entreprise. Que cette huile d'onction sur ma tête ouvre toutes les portes de percée qui étaient bloquées
dans ma vie, au nom de Jésus. Élève ta voix, parle sur ta tête, parle sur ta tête. Parle sur ta tête. Partout où tu iras avec cette tête, partout où tu iras avec cette tête, la porte s'ouvrira. Partout où tu iras avec cette tête pour demander les opportunités, la porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira. La porte s'ouvrira. Les portes qu'on t'a fermées dans le passé, je décrète et je déclare, à partir d'aujourd'hui, cette huile d'onction qui est sur ta tête ouvrira ces portes au nom de Jésus. Ouvrira ces portes au nom de Jésus. Les portes d'opportunités, les portes des connexions divines, les portes des relations d'affaires, les portes pour tes études, pour les formations, pour la spécialisation dans différents domaines de ta carrière ou professionnelle. Je décrète et je déclare, ces portes s'ouvriront à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Ce qui te manquait pour avoir accès à certaines opportunités, cette onction qui est sur ta tête te donne accès à ces opportunités, te donne accès à ces opportunités, te donne accès à ces opportunités. Ce que tu ne pouvais pas atteindre, je décrète et je déclare, par la vertu de l'onction de Dieu qui est sur ta tête, tu pourras atteindre maintenant au nom de Jésus. Tu pourras atteindre maintenant au nom de Jésus. Tu pourras atteindre maintenant au nom de Jésus. Tu pourras atteindre au nom de Jésus-Christ. Cette onction de Dieu qui est sur ta tête, cette onction qui est de Dieu qui est sur ta tête, je décrète et je déclare que ça sera un jugement contre tout obstacle à ta vie financière au nom de Jésus. Cette onction sera le jugement de Dieu contre tout obstacle à ta prospérité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Dis tout pouvoir qui est assis sur ma percée, tout pouvoir qui est assis sur ma percée financière, tout pouvoir qui est assis sur ma percée financière, je t'ordonne de dégager par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je t'ordonne de dégager par le feu de Dieu. Dégage par le feu. Dégage par le feu. Dégage par le feu. Dégage par le feu. Au nom de Jésus, je commande à tout pouvoir, à toute puissance qui est assis sur ta percée financière, de dégager par le feu au nom de Jésus. Ça dégage par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare ce qu'on a lancé sur toi pour qu'on te ferme la porte, ce qu'on a lancé sur toi pour que ton CV soit rejeté, ce qu'on a lancé sur toi pour que tu ne sois pas recruté, je commande maintenant à ceux qui ont lancé ça sur toi de récupérer leur mauvais sort. Je leur commande de récupérer leur mauvais sort. Je leur commande de récupérer leur mauvais sort. Au nom de Jésus, ils récupèrent leur mauvais sort. Ils récupèrent leur mauvais sort. Le mauvais sort qu'ils t'ont lancé, ils récupèrent maintenant. 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 Ils récupèrent leur mauvais sort maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prends tes documents. Prends tes documents. Je t'ai dit hier d'avoir tes documents. Je vais parler sur tes documents. Que ce soit ce que tu as écrit, tes projets, tes business, ou que ce soit tes demandes d'emploi, tes CV, ou que ce soit tout document qui a trait à tes finances. Prends tes documents. Je vais parler sur tes documents. Soulève tes documents. Soulève tes documents. Je vais parler sur tes documents.
Soulève tes documents. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur tout ce qui est soulevé en ce moment, quel que soit le document, quel que soit le point de contact qu'ils utilisent en ce moment, je parle la grâce de Dieu sur ces documents. La grâce de Dieu sur ces documents au nom de Jésus. La grâce de Dieu au nom de Jésus. La grâce de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre des Actes que Étienne était rempli de grâce et il faisait des prodiges et des miracles. Je décrète et je déclare que la grâce de cette commission, la grâce de ce ministère, la grâce de cet appel descend sur tes documents, descend sur tes points de contact au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu veux avec ces documents, que tu obtiennes cela au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as planifié, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. La grâce de Dieu condamne ces documents à réussir dans tout ce dont tu vas les utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ces documents. Tes documents qu'on rejetait avant ne seront plus rejetés au nom de Jésus. Tes demandes qu'on rejetait ne seront plus rejetées au nom de Jésus. Tes CV qu'on rejetait ne seront plus rejetés au nom de Jésus. Ton porte-monnaie qui était vide, ton compte bancaire qui était négatif, ne sera plus négatif au nom de Jésus. Ton porte-monnaie qui était vide ne sera plus vide au nom de Jésus-Christ. Tes caisses qui étaient vides ne seront plus vides. Tes caisses d'épargne, tes caisses d'épargne, tes caisses d'épargne qui étaient vides ne seront plus vides à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je parle de la grâce financière. La grâce financière, la grâce financière sur ces documents, la grâce financière sur ces documents, la grâce financière sur ces documents, la grâce financière, reçois 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 la grâce financière, qu'aucun démon anti-prospérité ne peut résister. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi.